Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission d'itinérance de la province de la Tchopo a procédé au lancement officiel de l'opération Ndobo à Kisangani. Une délégation de l'Agence nationale de gestion des élections poursuit sa mission en République démocratique du Congo auprès de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre d'un échange technique. Nouveau journal, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette session d'édition dans l'actualité. En mission d'itinérance dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a procédé au lancement officiel de l'opération Ndobo à Kisangani. Suivez les détails avec Ginelle Pezo. Initiée par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, cette vaste opération spéciale vise à renforcer la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain qui affectent plusieurs villes du pays, notamment Kisangani, où une attention particulière est portée au phénomène dit Evapo, une forme d'extorsion perpétrée généralement en pleine journée et qui inquiète de plus en plus la population. La cérémonie de lancement officiel organisée à la place de l'Indépendance a rassemblé un grand nombre d'habitants de Kisangani venus témoigner leur soutien à cette initiative sécuritaire vivement sollicitée en appui par le gouvernement provincial. Dans la foulée, 18 présumés criminels, communément appelés Kuluna et appréhendés par la police nationale congolaise, ont été présentés au vice-premier ministre accompagnés de leurs instruments de crime. Dans son allocution, le VPM de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a salué l'action des forces de l'ordre et rappelé l'importance de la rigueur, de la discipline et du professionnalisme dans la conduite des opérations de traque et de sécurité publique. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tozwa qui déjà ba mesure y a lutte contre la criminalité urbaine. Dans le commandement général de la police, tout ça qui va réunion, tout les qui option, il y a Kobimisa et l'autre bengi opération Ndobo. Il convient de souligner qu'à travers les innovations issues de la réforme du secteur de la sécurité, les populations disposent désormais, grâce à la gouvernance sécuritaire à la base, d'un cadre leur permettant de collaborer activement avec le service de sécurité et les autorités locales, notamment en matière de sécurité à travers leur participation active aux réunions de comités locaux et provinciaux de sécurité élargie. Je l'ai annoncé dans le titre, la délégation de l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad, conduite par Ahmed Barchiré, a poursuivi sa mission en RDC auprès de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre d'un échange technique. Suivez encore une fois ces détails avec Ginelle Pezo. Cette session organisée dans la salle Abbé Apollinaire Malumalou a été animée par le secrétaire exécutif national de la CENI, accompagné de la secrétaire exécutive nationale adjointe et de directeurs de différentes directions techniques. C'était en présence de quelques conseillers principaux du cabinet de la CENI. Après une introduction, Toto Mabikou, secrétaire exécutif national, deux interventions ont été faites par le directeur informatique de la CENI, Yves Kota, et Hilaire Kambale, directeur de la logistique. L'accent a été mis sur la simplicité d'utilisation permettant à tout électeur, même sans compétences informatiques, de voter en toute confidentialité et d'éviter la fraude. Les électeurs peuvent ainsi sélectionner à leur guise leur candidat via un écran tactile, puis imprimer leur bulletin de vote à insérer dans l'urne. Cette technologie innovante a été appréciée par la délégation tchadienne qui a salué les avancées technologiques de la RDC qu'elle envisage comme une inspiration pour moderniser son propre système électoral. Elle a aussi pris note de défis, réduction de coûts logistiques, rapidité de déploiement et transparence accrue. Signalons que la mission se poursuit ce mercredi avec la découverte du centre électoral Bossolo et de l'entrepôt de la CENI à Kingabwa. Autre
autre chose, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à Luanda, en Angola, au 17e sommet États-Unis-Afrique. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Après Dallas, dans la ville de Texas, aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda, en Angola, d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président d'exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGO a supprimé et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec les mondes des affaires. Direction la province de l'Ituri, début le lundi 23 juin 2025 du dialogue entre groupes armés en territoire d'Arou. Cette 10e édition connaît également la participation de chefs coutumiers, leaders communautés, membres de la société civile. Suivez ces reportages. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles de l'Ituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Arou tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense. Les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province de la partie nord-est de la RDC. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri. PDDRCS avec ses partenaires stratégiques, on va accompagner la communauté. Inutile de continuer avec la violence. La sincérité et la franchise de participants au cours de ce dialogue afin d'aboutir à des issues fructueuses, souhait du chef du bureau de la MONUSCO Ito. Ce dialogue a comme objectif de consolider les acquis du processus de paix en cours, et ceci pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les communautés. C'est au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, que le commandant de 32e région militaire a lancé ses assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique.
Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux groupes armés en Ituri afin d'arriver à une paix définitive. À Kinshasa, le colonel Israël Nsanga est descendu sur le terrain lundi dans quelques grands acteurs de la ville pour faire respecter les règles administratives bafouées par certains éléments de la police. C'est le reportage de Delphine Tundola et Léonce Ngimbi. Aucun policier non en règle administrative n'est autorisé à réguler la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Telle est l'initiative du colonel Israël Nsanga Wansanga, membre du conseil provincial de la police nationale. Une décision saluée par la plupart des Kinois, fatigués du chaos routier que causent certains policiers qui se livrent à des pratiques non conformes à la loi. Cette descente sur terrain de ce haut gradé de la police nationale congolaise s'inscrit dans le cadre des rappels à l'ordre aux unités de la police. Espérons que cette opération soit régulière, suivie d'un véritable plan de réforme du comportement policier pour un service public plus crédible. En politique, l'analyste politique David Kidjoni plaide auprès du gouvernement que l'accord qui sera signé entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis soit rendu public. Il est au micro de Héritier Sekome et Andy Chibango. Accord ezali mbala liboso te mboka na biso esigné baaccord na kolobela ngo lisusu accord basignaka yango soki eza pona intérêt ya les deux parties batu oyo bazo signé baaccord wana faut ba trouver intérêt na kati nango. Alors accord oyo bazo signé se biso bayi congolaise bazo mituna est-ce que biso eza un intérêt na biso? Est-ce que eza réellement oyo biso to s'entendre que memela biso kimia nzoka nde tokomona ete bakor wana bayimboka ebele bayebi oyo ezali tina na yango te mpona nini bango moko baautorité bazopesa biso opportunité wana te po ete toyeba malamu mpenza nini ezali kati na accord wana. Alors soki ezali pour la population congolaise, alors tokosenga ete accord wana ezala réellement oyo bayimboka Congo bazo kanisa. Dans le cas contraire ezala te po ya ko pesa susu banguna na biso makasi pamba te bakotelemela susu wana koloba ete ba accord to signaka to landela accord ya Washington na moment oyo komela biso déjà difficulté. Il y a pas ces alliés ce qui est allié pour l'intérêt à la population congolaise et kozala mabe makasi. Parlons société dans ce journal, le usagers de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu salue l'évolution de travaux de réhabilitation de cet axe routier qui va remettre la bonne circulation dans ce coin de la capitale. C'est le constat de Héritier Sekome. L'évolution des travaux de réhabilitation de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu satisfait les usagers et habitants de ce coin de la capitale qui saluent l'exécution avec accélération de ces travaux qui va remettre la bonne circulation dans cette partie de Kinshasa. eza nzela moko ekoumelaka tokobosana nanu makambo ya nzela misala ezokende bien en tout cas misala ezokende bien so toza awa tozoteka awa tozolika mwa petit rien awa mais en tout cas ça va monike misala esalama ekende ndenge bato basala misala eza bien ezokende malema misala bazosala na bazosala yango na irlandi po bato kutu bazosala misala nazomona baza mpe ebele te. Il faut noter que ces travaux sont exécutés par la société Afribex dans le cadre du projet du gouvernement central. Et en sport, pour boucler ce journal, le championnat national play-off, la 15e journée s'est jouée mardi dans le 2 sites retenus par les organisateurs de ces championnats. Suivez les condensés de cet élément de Jerry, Roméo Mwamba et Andy Chibango.
Dans cette 30e édition du championnat national de la Ligue 1 à sa phase de playoffs, le film des victoires des Immaculés n'a duré que 6 épisodes, insuffisant pour leur faire décrocher un 6e titre 17 ans après celui de 2008, non plus une qualification aux prochains interclubs de la CAF. En effet, plus rien ne marche pour le DCMP qui, après son élimination contre le MK Coupe du Congo, est allé s'incliner 2-0 le 18 juin 2025 à Kamalondo contre le TP Mazembe, l'éloignant ainsi du titre. Et tout espoir s'est enterré le 24 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte face à Manième Maignan dans un match interrompu à la 65e minute par les Immaculés qui ont jugé injuste l'arbitre du match après le deuxième but inscrit par Jefté Kitambala. Attention à la remise, faut pas mettre les gardiens dans de telles conditions, ça peut mal terminer. Kitambala pour Bomakindo. C'est très bien donné, la grosse opportunité, bravo. Et Gala, Lucien Danat, qui va peut-être fixer le centre de Lucien Danat Kitambala. Signalons par ailleurs que dans le cadre de la même journée, le TP Mazembe a vu ses espoirs de remporter son 17e titre dans cette compétition s'envoler après son nul d'un but partout face au FC Saint-Lalo-Popo au stade Kibasa Maliba. Nul vierge entre les kamikazes de Simba et Vecleb à Kamalondo qui était précédé d'une victoire par forfait de CS Don Bosco sur Sangabalende. La toute dernière journée de ces championnats est confirmée pour ce 27 juin dans les décides. Et le classement des buteurs est toujours dominé par Orson Boku de Lumpa avec 13 buts, qui sont déjà à Kinshasa pour les rencontres contre Manième Maignan. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission d'itinérance dans la province de la Chopo a procédé au lancement officiel de l'opération Dobo à Kisangani. Mais également, la délégation de l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad poursuit sa mission en RDC auprès de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre d'un échange technique. Et voilà, c'était là les rappels des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.